Allô? Ouais, Gabi, ça va? Ça va et toi, Kélia? Ouais, ça va. Eh, dis-moi, est-ce que t'es chaud pour faire un Docteur Love? Bah écoute, je suis chaud, mais j'ai jamais vraiment été en couple en fait, donc je sais pas si je pourrais vraiment aider en fait. Non, mais Gabi, franchement, avec ta personnalité, t'inquiète pas, tu vas grave gérer. En plus, ça va être grave drôle. S'il te plaît, dis oui. Bon, allez ma belle, on y va, let's go. À quel âge, c'est parti en fait. Va. Bon, vas-y, je vais préparer, j'arrive. Vas-y, à toute, bye. À tout, vas-y. Clélia, j'écoute. J'y crois pas. Oh, wow. Clélia, j'écoute. Salut Gabi, Salut Kélia. tu vas bien? Ça va et toi? Est-ce que tu veux que je t'appelle Gabi ou Gabi King? Gabi. Vraiment, je trouve que le King, il est un peu en trop no shade, genre. Je sais pas, je trouve que c'est en trop et j'aurais voulu changer, mais c'est déjà là, je laisse. C'est ta signature. Ouais. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. En plus, pour donner des conseils de love. Je sais pas si je suis bien placée parce que j'ai jamais été en couple dans ma vie. Mais en fait, c'est vrai, hein. Ouais. Ouais, genre ma vie sentimentale, elle est boring, shit. Mais après, bon, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me parlent de leur relation, donc je pense avoir Mais je pense que t'as le truc. certaines compétences. Je pense que t'as le truc. Tu vas pouvoir conseiller, nous donner des conseils de love. Voilà, tu vois. Yeah. Franchement, ouais. Tu vas dire les vérités aussi. Franchement, ouais. Ah, je vais pas me gêner. Let's go. Donc, je compte sur toi. Et d'ailleurs, tu m'as dit, avant de commencer, tu m'as dit que tu voulais dire un truc sur... Sur ton intro, Sur mon intro. franchement, ton intro, elle est trop bien. En fait, j'ai regardé le podcast avant de venir quand même. Je me suis dit, bon, à un moment donné, je peux arriver comme ça, découvrir, je vais faire genre, je connais, tu vois. Et en gros, je regarde et là, je vois, il y a une intro, je fais quoi? Et après, je vois, on aurait dit un générique Disney Channel. J'ai fait, mais attends, Et tu sais, tu me fais grave plaisir. c'est vrai? Tu me fais grave C'est plaisir vrai parce que c'est grave live vibes en Eh, fait. ma belle, quand j'ai fait ça, j'étais jaloux. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Disney Channel en nous. J'avais trop la rage, moi j'avais la rage parce que c'est exactement ça que j'aime. Mais vas-y, je vais faire à ma façon, la mienne. Ça va péter aussi. Ça a pété. Ça va péter. D'ailleurs, donne-nous tes réseaux pour qu'on puisse Mes regarder réseaux, ton c'est. générique, tout ça. Mes réseaux, c'est Gabi King partout. Vraiment, ouais. Gabi King partout. G-A-B-H-Y. King avec 2 I et ING à la fin. Et c'est tout, quoi. Bah. Insta, TikTok, YouTube. Ok. Yeah. Irrégularité en toi. Tous Là, les dimanches. là, on est sur une reprise, d'accord. Mais mon tonton, non, je regarde. On est sur une reprise. Et du coup, bah, j'essaie de poster chaque semaine, chaque dimanche en tout cas, un vlog. Parce que là, en fait, avant, je faisais du contenu coiffure essentiellement, truc de perruque, tout ça. Mais c'est vrai, parce qu'on t'a même pas présenté. C'est ça. Présente-toi. Moi, je m'appelle Gabi King, Gabrielle pour les intimes. Où en gros, bah écoutez, je faisais des vidéos de perruques sur ma chaîne YouTube avant. Et du coup, bah, j'ai fait de la coiffure pour les célébrités, tout ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Willy Dombo, c'est le moment. Non, je suis désolée. Putain, j'ai trop la rêve dans ma tête. C'est le moment, genre. Toi. C'est le moment d'aller à New York. C'est le moment. Mais du coup, voilà. Bref, en tout cas, là, je vais aller. J'ai envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses, me découvrir aussi essentiellement. Parce que je sais pas, mais je me rends compte que je me connais même pas. Genre, en fait, Ça met du temps, je hein. me connais, mais genre, il y a plein de trucs que j'aime, mais que je peux pas oser dire que j'aime parce que, ou je sais pas quoi. Donc, ça y est, genre, let's go. Genre, la vie est courte, faisons les choses. Et t'as tout le temps pour le faire. Franchement, ouais. Et sur ce que tu viens de dire, c'est hyper important parce que moi, j'ai assumé ce que je voulais faire Oui. maintenant, tu vois, à D'accord. 30 ans. Oui. Donc en vrai, t'inquiète pas, t'es pas en retard. En fait, c'est ça, le truc, c'est que tu vois. te dis... Déjà, j'ai eu du mal à me dire que je suis légitime de faire ça. Parce que je me dis, Exactement. j'ai appris à faire de la coiffure, wesh, c'est pour faire de la coiffure, tu vois. Mais en fait, non, si je veux faire d'autres choses, j'ai fait d'autres choses. Mais oui, Voilà. parce que je pense qu'on n'est plus aussi à l'époque de nos parents où on faisait un truc et tu Ouais. faisais ça toute ta vie Mais et c'est tu ça, changeais pas. C'est ça. Ou même, par exemple, pour, je sais pas, on va dire un truc tout bête pour, par exemple, se lancer dans la musique.
il fallait vraiment ça, avoir une voix qui... C'est ça, avoir fait des cours C'est depuis, le ça, conservatoire, tout ça. Genre, être quelqu'un, limite, ton CV, c'est que t'as commencé à 3 ans, tu vois. Alors que maintenant, genre, tu peux avoir commencé à 3 ans, mais tu peux percer un peu plus facilement, te faire un peu plus de vues sur ta musique et tout. Donc, ça qui est bien, imaginons, quoi. Tu vois, quand tu te lances dans ce genre de métier un peu artistique. Voilà, chips. Grave. Tu vois. Franchement, moi, je t'envoie que des coups de vibes. Merci, ma belle, à toi Donc, aussi, franchement. Suis ton étoile. Franchement, rendez-vous dans un an, on a dit. De toute façon, on a dit septembre 2024. Voilà, on est déjà en octobre, mais septembre, on a déjà. Ah bah, octobre 2024. J'avoue, on est en octobre. On est en octobre, ma belle. Octobre 2024, comme ça, pile poil 1 an, on fait le bilan. Toi et moi, on se retrouve ici. C'est ça, mais... Et on fait le bilan. Franchement, ouais. Là, Gabi, j'ai des histoires de love pour toi. Mm-hmm. Tu vois ou pas? J'ai reçu une 20aine d'histoires de love. Ok. Donc, je compte sur ton expertise Pour les conseiller au mieux. pour conseiller au mieux mes Toi aussi, auditeurs. tu participes, hein. Y a pas que moi, hein. Moi aussi, je participais. J'allais dire ma belle. Déjà, tu m'infliges la lecture toute seule. Ouais, je suis désolée, mais je sais pas lire. Niveau CP, vraiment, niveau CP, I swear to God. Genre, je te jure, j'ai un niveau CP. Des fois, genre, j'invente même des mots pendant que je lis, genre. Je te jure. Toi, t'es grave. Mais peut-être que moi aussi, je fais ça. Fais attention quand tu dis pardon, ma belle. Je vais me concentrer. On commence avec la première histoire. D'ailleurs, je tiens à préciser, tous les noms ont été modifiés. Oui. Parce que nous, ici présents, là, on n'est pas dans les histoires de... On veut pas de procès. de procès. On veut pas de trucs de diffamation, Voilà. je sais pas quoi. On n'est pas là-bas. Débrouillez-vous avec vos problèmes. Je pense qu'il y a assez de réseaux, les gars, pour si vous voulez afficher vos gars, vos girls. Allez faire vos story time sur YouTube, sur TikTok. En plus, monétisation sur vous. Donc, franchement, voilà. On va pas dire les noms, on va pas nommer les gens. Mais en tout cas, on va juger vos histoires. On va vous donner des conseils, pardon. C'est ça, exactement. Ok, commençons. Donc, première histoire, c'est Julia. ok. Donc, Julia, je t'explique. Je te lis son texte. J'ai rencontré un mec en mars 2022. Tu notes. Il était responsable d'un resto dans le 6e arrondissement. Du coup, gros coup de foudre. Ouais. Ça a été tout de suite une évidence. On sortait tous les deux de longues relations, chacun 8 ans. Ouais. C'était vraiment le genre de mec que tout le monde adore. Un humour de dingue, une gueule d'ange, la main sur le cœur. Il voulait toujours faire passer mon bonheur avant son plaisir. Bref, je suis sur un nuage. Je tombe enceinte 1 mois et demi après notre rencontre. Par accident. Mais on s'en fout car on est super heureux, on veut le garder. Même si je sens qu'il commence un peu à stresser. Ok. 1 mois plus tard, on apprend que j'ai fait une GEU. Oui. Apparemment, c'est une grossesse extra-utérine. Donc, du coup, elle n'a pas pu garder le bébé. D'accord. C'est un choc, un énorme traumatisme, mais on est plus soudés que jamais. On traverse cette épreuve main dans la main. À ce moment-là, je vivais encore avec mon ex. Ça commence. Ok. Donc, on récap. Elle a rencontré un mec, mais elle vivait encore avec son ex. Ouais. Ok. F, non changé, donc c'est le gars, commence à être de plus en plus insistant sur le fait que je dois partir et me trouver un appartement. Mais je traînais parce que financièrement, c'était pas la joie. On commence à chercher un appart ensemble. Il en visite plusieurs quand je suis au taf et il attend que j'ai un coup de cœur. On se positionne pour un appart, mais il nous file sous le nez. Les vacances d'été arrivent et je le sens distant. Il annule nos vacances et il prend un studio tout seul. Alors que de base, il visitait des appartements pour eux deux. Ok, bref, super chelou. De là, je commence à mener mon enquête. Et tente de contacter son ex qui m'envoie chier à chaque fois. Ok. Donc elle commence à avoir des doutes. Au final, il me fait comprendre qu'il veut plus s'engager dans quelque chose de sérieux. Ok. Alors que quelques mois avant, il était prêt à avoir un enfant avec elle. Oui. Donc à mon retour de vacances, on se voit pour mettre les choses à plat. Je suis résignée à le quitter et finalement, il se met à pleurer, me supplie de rester, me dit qu'il m'aime. Je décide malgré tout de prendre mes distances. Quelques jours plus tard, je suis à une soirée bien arrosée avec des amis et quand je quitte la soirée, il m'appelle. Il me demande de passer le voir au resto. Oui, il travaille, c'est sur mon trajet. Je ne réfléchis pas, j'y vais. On se pécho dans le restaurant comme never. C'est-à-dire, t'as les films, t'as vu ou pas? Quelques jours plus tard, je découvre que je suis à nouveau enceinte.
Et... Ok. Ok, bon, elle est très fertile, hein. Il ne veut pas réellement de ce bébé. Mais moi, si, donc je décide de le garder. Il se réengage petit à petit dans la relation et redevient aux petits soins comme avant. Je prends mon appart et je sors de moins en moins car je suis enceinte. Et il passe quelques nuits chez moi de temps en temps, mais sans s'installer pour autant. Il est au taf presque 7 jours sur 7 et bosse tard la nuit. On finit par reprendre sérieusement nos recherches d'appartement pour accueillir le bébé dans de bonnes conditions. Et on signe un appartement en février 2023 pour emménager un mois plus tard. 3 jours avant l'emménagement, il décide d'annuler parce qu'il flippe, mais les frais sont déjà engagés, mon préavis donné. La même semaine, je commence mon congé mat et continue mes cartons tant bien que mal et mes amis se relaient pour m'aider. Un soir, une amie reste dormir à la maison et Eve se comporte de plus en plus bizarrement. Elle décide qu'on va mener l'enquête ensemble. Ce soir-là, on appelle tous ses potes et on tombe de très haut. Attends, le pire arrive. Ok ? Donc on appelle ses deux meilleurs potes et ils nous balancent des trucs. Déjà vu que je ne sortais plus depuis le début de ma grossesse, il avait dit à tout le monde qu'on n'était plus ensemble. Et c'était plus simple pour m'embobiner. Et embobiner tout son petit monde. Ils m'ont parlé d'une soirée qui les avait vraiment interpellés. Ils sont invités chez lui un soir de janvier. Lorsqu'ils rentrent dans l'appartement de Eve, Eve leur présente une fille en leur disant « Je vous présente ma femme », supposée son ex de 8 ans. Alors que les mecs n'avaient connu que moi auparavant. Et ensuite ils vont fumer dans la cuisine et il leur montre une photo de moi enceinte en disant regardez J, comme elle est belle, elle est enceinte, on va devenir parents. Le mec est bipolaire. Ouais. Parce qu'il a ramené une meuf, du coup, à la fête. Ouais. Avec lui en mode sa copine. Et il dit que c'est sa femme. Et en même temps, il montre l'autre qui est chez elle. Enceinte. Enceinte, il dit qu'elle est belle. Et qu'on va devenir parents. Ok. Donc, ses potes se disent what the fuck, il est taré. J'entends mes voisins. Ils m'apprennent aussi qu'en creusant, ils ont découvert d'autres nanas avec qui il avait des relations, dont une petite serveuse de 20 ans qu'il tous les soirs dans le resto. Elle était clairement sa soumise. De ce que j'ai su à ce moment-là, on était 4 minimum. Car eux, une autre meuf et une autre fille m'ont donné d'autres noms par la suite. Ce qui est d'autant plus creepy, c'est que le mec a fait souscrire des crédits à chaque fille, dont un crédit de 10 000 € à eux. Mais attends, on est dans l'arnaqueur de Tinder, c'est quoi là? Mais attends, mais le mec, il a regardé l'arnaqueur de Tinder et il a refait la même chose. Je suis choquée. T'as vu, c'est ce que je me suis dit. Oh, Yeah, tout ça. continue. Ok. J'étais la seule qui n'avait pas fait de crédit. Quelle chance. Ah bah, franchement, oui. Dieu était avec elle, hein. Dieu l'a épargné. Ah oui? Après avoir récupéré toutes les infos, on a compris qu'il avait emprunté plus de 60 000 € en un an. En tout aux filles. Ah, aux filles, 60 000 €. Wow. En gros, toutes les meufs là, ils faisaient souscrire des crédits. Yeah. Mais pourquoi faire, on n'a jamais su. Après avoir découvert tout ça, il fallait que la vérité éclate. Je dois réussir à parler à son ex, la femme là qui l'a présentée. Sans qu'elle m'envoie chier comme elle l'a fait depuis des mois. On a aussi compris que c'était sûrement pas elle qui me répondait sur Insta, mais lui. J'ai donc décidé, par sécurité, de contacter la meilleure amie, T. C'est la meilleure amie T. Okay. Elle a mis du temps à me croire, j'ai dû lui envoyer tellement de preuves, photos, SMS, messages, vocaux, vidéos, bails de l'appartement, elle a fini par me croire. Okay. On s'est mis d'accord pour tout lui dire, donc à la femme là, un samedi soir après son travail. Le soir, quand T a tout raconté à la femme, elle m'a appelé et on s'est rejoints pour aller confronter F, le boug. Ensemble, la scène était digne d'un film. Très important, il m'a fait croire qu'il était né à Madrid, qu'il avait été adopté, et en fait, il s'appelle F, il est né en Auvergne. Ok. Donc le mec, quand même, voilà quoi. Mais attends, mais ça existe dans la vraie vie. Ah non, mais là, je suis choquée. Vraiment, on aurait dit, c'est digne d'un film. Genre, on est d'accord? Wow. Série Netflix sur nous là. Mais oui. Non mais c'est vrai, je te jure. Bref, le mec est un sociopathe pervers narcissique et malheureusement, il y en a beaucoup de mecs comme lui. Après cette histoire, évidemment, il a tout perdu, même son travail. Il m'a reproché de lui avoir gâché la vie. De plus, personne n'a de nouvelles et ma plus grande crainte, c'est qu'il reproduise le même schéma ailleurs. D'après mes recherches, toujours en cours, il aurait déjà eu d'autres vies à Marseille et Lyon, Nantes. Tout ça, le mec, franchement, il chôme pas. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'éventuels frères et sœurs de ma fille. J'ai besoin d'aller au bout et de découvrir toute la vérité pour elle et pour moi, pour enfin refermer la page de cette histoire qui m'a changée pour toujours. Waouh.
Qu'est-ce que... Ah non, mais en fait, là, je sais même pas quoi dire. Bah, en fait, moi, déjà... Donc, elle a pas donné d'argent, elle. On est d'accord. Elle a pas donné d'argent, mais elle a perdu les frais pour l'appartement. Ça, c'est cher? C'est beaucoup? Bah, je crois que c'est caution et tout, non? Ça dépend du prix du loyer, Ouais, je ça sais peut pas. être genre, oui, c'est peut-être trois loyers d'avance. Genre, Un ça truc peut comme ça. être ça. Donc ça se peut, elle a donné peut-être entre 1000 et on va dire 3K. Mais oui, Mais quand même, je suis désolée, c'est un budget. Même c'est a 1 lot. euro, Mais ma c'est belle, trop. moi, en fait, je suis désolé, mais moi, les relations où en mode le mec qui commence à te demander des 10 000 euros, tu dois faire des crédits, moi, pour moi, c'est un gros stop. Genre, c'est un gros en mode, franchement, non. Ouais, mais moi, je peux comprendre, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Hmm. Mais en gros, je peux comprendre que il y a des mecs, je te jure, Gabi, ils arrivent à t'embobiner. Tu peux grave tomber dans le piège. Oui, Imagine, il dit c'est l'amour fou, t'es la femme de ma vie, moi je vais faire ma vie avec toi, blablabla. Regarde, il a dit, ouais, je veux qu'on ait un enfant, on garde l'enfant et tout au début. Donc toi, tu te dis, c'est l'homme de ma vie, on va avoir un enfant, on va vivre ensemble. Vas-y, 10 000 euros, finalement, c'est quoi? Mais ce qui fait chier, c'est que toutes les meufs là, qu'on souscrit à des crédits, maintenant elles doivent rembourser le le crédit, crédit, toutes à seules, leurs frais. à leurs frais. Ça, c'est une dinguerie. Et moi, je suis désolé, mais les mecs comme ça, faut les afficher. No shade, genre. Non, on peut pas dire les noms. C'est pour ça qu'elle, elle voulait l'afficher. On peut pas. On peut pas. Mais si il s'avère que tu as les moyens, tu as les trucs, et vous êtes en groupe, je sais pas, faire un sorte de groupe, vous êtes à plusieurs, ou... En fait, faire ça correctement dans les normes, pour pas que vous ayez de problèmes après, genre. C'est ça. Franchement, faites, parce que je suis désolé, c'est genre de... C'est des prédateurs. Ah non, mais c'est des prédateurs en mode financier, quoi. Ah non, moi je peux pas. Moi je te jure que ça là... je peux pas dire j'aurais pas fait parce que j'ai pas été dans la situation de la personne, mais pour moi, ce serait un gros... Red flag. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, Mais moi, imagine-toi, Mhm. demain gros crush et tout, tu vois, feeling, frisson, blablabla. Mhm. Maintenant cette personne-là, elle dit, ouais Gabi, tout, là j'ai des problèmes, aide-moi, mais t'inquiète, toi et moi c'est pour toujours. Moi, je veux dire, franchement, je suis désolé, mais je te connais pas depuis pas assez longtemps. Je pense que comme tu as des parents, va voir tes parents, s'il te plaît. Parce que là, à un moment donné, moi, j'arrive comme ça dans ta vie, toi, tu me demandes de l'argent comme ça. À un moment donné, je vais bien rire avec toi, mais va demander à tes parents, genre, je sais pas, ou à tes frères, des gens plus proches. Pour moi, genre, c'est pas, je sais pas. Comme je suis pas dans la situation. Donc, je peux pas me mettre trop à la place de la personne. Mais moi, personnellement, je pense que ma belle, loin de moi. Franchement, loin, mais vraiment loin. En fait, je te jure, je peux pas. Genre, c'est quoi ça? Ah non! Netflix sur toi. Non, mais fille comme garçon, hein, je vous jure, on vous demande de l'argent. Fuyez. Courez! Ah, mais courez! Non, moi, Fuyez. je te jure, moi, j'aurais couru. Moi, je suis la première à dire aussi pareil, genre, c'est mort et tout, je peux pas. Mais en même temps, je me dis, quand t'es dans le love, Gabi, quand t'es dans le love, tu vois plus rien. Quand on dit l'amour rend bête, l'amour rend aveugle, en vrai, tu peux grave être embobiné par En la fait, le truc, personne. c'est que moi, j'ai la phobie des crédits. Moi aussi. Donc- Déjà rien que découvert, je suis pas bien. Moi, ma belle, moi, je fais tout pour ne jamais être à découvert. Parce que non seulement quand tu mets, quand tu fais un découvert, on te facture, C'est ça. déjà. Après, donc, quand ta paye, elle arrive, t'as la moitié de ton argent qui part dans le découvert. pleures. Donc, t'as rien. Les crédits, bah, après, il faut les rembourser. En plus, quand c'est des grandes sommes comme ça prend des bails de 15 ans pour rembourser. Franchement, non. Moi, j'ai la phobie, et du coup, je pense que c'est parce que j'ai la phobie de ça que je dirais non. J'avoue, moi aussi. Moi, je sais pas, je pense que ça, ce serait... Non. T'as vu, moi aussi. Moi, je pourrais pas. Je dirais au mec, bah, vraiment, je suis désolé. Je t'aime Si ça beaucoup, s'arrêtait- mais... Si ça doit s'arrêter par là, ça va s'arrêter par là, en fait. Parce que moi, je peux pas. C'est quoi ça? Ah non! C'est du n'importe quoi. Non, je te jure, je peux pas. Non. C'est clair. En plus, après avoir vu le truc là, l'arnaqueur de Tinder, Tinder. et tout, ma belle, je peux te dire que là, c'est partir en courant. C'est clair. Et surtout qu'en plus, tu te rends compte que toutes ces personnes-là, elles sont impunies. Parce que j'ai parlé avec la meuf et tout. Et en gros, elle m'a dit que bah c'est chaud parce que elle est partie voir la police. Mais qu'est-ce que tu peux faire? La police, ils ont dit c'est vous-même qui avez souscrit au crédit. Le crédit, à En votre fait, c'est nom. pas oui, c'est à votre nom, vous avez signé, c'est vous qui avez appelé pour faire le machin. Donc en gros, tout se retourne contre toi. C'est ça. Donc, et en en plus, gros- nous, on dit 10 000 euros. Oui. Mais il faut savoir que les crédits, il y a intérêt. Ah bon? Mais quand tu fais crédit, il y a intérêt. Quand tu vas voir Sofinco, CTLM, là, Oui. ils disent, ouais, on te donne 10 000 euros. Mais des fois, il faut rembourser des 1000, 2000 euros d'intérêt.
Ah non, mais vraiment, ça va aller. Franchement, là, en plus, tu m'as dit ça, maman. Je vais jamais, mais alors jamais faire ça. Même pour. Si je fais un crédit, c'est que pour moi ou pour quelqu'un qui est de ma famille proche. Pas pour un mec que on n'est pas marié, rien. Je suis désolé. Hein. Et même marié, là. Non, mais. C'est-à-dire que compte commun, t'es pas là-bas. Ah, ma belle, compte qu'on n'est pas ensemble. Ah non. Deuxième histoire. Des amis, c'est ma belle. Là, c'est Maxime. Oh, guys, c'est un mec. J'ai rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel, dont je suis tombée amoureux. Nous entamons une relation sans vraiment m'en rendre compte, jusqu'à ce que ça devienne concret. Le truc, c'est que je suis déjà en couple depuis 10 ans avec une personne. Et nous avons même un enfant, il a 4 ans. Maintenant, je me retrouve face à un dilemme difficile. Est-ce que je devrais tout lâcher pour partir avec la personne que j'aime? Ou est-ce que je devrais faire un choix rationnel pour ma famille? C'est une question qui me... C'est une question qui me hante, pour laquelle je n'ai pas de réponse facile. D'un côté, il y a la nouvelle personne qui me fait me sentir vivant, passionné, comme jamais. Mais de l'autre, il y a ma famille, ma conjointe et mon enfant avec qui j'ai construit une vie pendant une décennie. Il est clair que je dois prendre du recul et réfléchir sérieusement à la situation, mais je ne peux pas simplement ignorer mes responsabilités envers ma famille. Qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est histoire de tromperie. Bah, franchement, ouais. En fait, déjà, là, sur le... Moi, des histoires sur les lieux de travail, je trouve que souvent, c'est un peu bourbier. Pourquoi? Bah, parce que je me dis, imagine, ça se passe pas bien. Déjà, si vous devez continuer à travailler ensemble et tout, et me dire, ça s'est mal terminé. Pour moi, c'est très bourbier. Genre, je sais pas, moi, J'avoue, en plus, tu fais genre une relation avec ton collègue. En plus, déjà extra-conjugale. Déjà. Maintenant, ça se termine mal. J'avoue, ton collègue, il peut te faire la misère. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va devoir quitter son job parce qu'il supporte plus la relation de travail parce que... Voilà, bon bref. En tout cas, là, en plus, dans cette situation-là, c'est que le gars est en couple. Depuis 10 ans. Et il a un enfant de 4 ans. Déjà. En fait, là, t'es dans une problématique de est-ce que tu pars avec la meuf qui te fait oublier un peu tes soucis de la vie de tous les jours. Et qu'il a la passion, le fuego. Voilà, que tu vas faire des trucs torrides avec elle et ta femme, que maintenant c'est devenu boring votre relation, quoi. Mais à un moment donné... Ouais, mais... Non, mais c'est juste que je me dis, dans ce genre de relation-là, t'as le truc en mode, oui, c'est bien, parce que là, tu fais tout ce que tu fais avec ta femme et tout, genre, il y a la passion. Tu te sens vibrer. Ouais, tu te ressens, en fait, au début de ta relation avec ta personne, je pense. Mais le problème, c'est que, une fois que... C'est passé. Comment? Une fois que ça passe. Une fois que c'est passé, bah, en fait, tu vas toujours... Je trouve que dans ce genre de relation-là, tu retournes toujours vers la personne d'avant, tu vois, la personne que tu vas rencontrer après, genre c'est un truc un peu éphémère. Ouais, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est genre... c'est juste que comme t'es dans une relation un peu platonique, le petit truc peut te faire kiffer et tout remettre en doute. Routine, voilà. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ta stabilité, tu l'as déjà. Mais c'est ça. Et là, tu vas avoir l'inconnu, mais tu sais pas ce que tu vas avoir, puisque... Comme dans toute relation, ce truc de fuego, de feu, de passion, ça dure qu'un temps. Après, ça part. Après, ça va partir. Ça va devenir aussi une autre nouvelle routine. Flemme de perdre ce que tu avais déjà. Alors que, je sais pas, après, vois avec ta femme. Hein, à tout moment, elle aussi, elle est en mode, franchement, notre relation, elle est super ghetto. J'en ai marre. Et à tout moment, chacun se retient. Comment dire? Chacun bloque l'autre. Ouais. Alors que... il y a possibilité d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses, tu vois. Mais n'oublions pas que dans l'histoire, il y a quand même un enfant de 4 ans. C'est ça, le problème. Après, il y a des parents qui se séparent et ça ne traumatise pas l'enfant. Hein. Il y a plein de gens qui se séparent. Forcément, l'enfant sera traumatisé, bien sûr. Mais si les parents font bien les choses... Qui restent dans de bonnes relations. Voilà, il y a des relations où il y a des séparations qui se font très bien. L'enfant, certes, il va peut-être en souffrir. Mais vu que les parents sont là pour bien épauler, ça se passe bien... ils vont être moins, tu vois, alors que c'est pas tous les enfants qui vont réagir pareil. C'est ça, on peut pas savoir ça. Donc, le truc, c'est il faut savoir... j'avoue, c'est compliqué, hein. C'est quand compliqué. même, sa situation aussi, hein. C'est très compliqué, mais moi, honnêtement, comme il a dit, là, il réfléchit beaucoup, donc continue à réfléchir. Mais les choses que tu fais à côté, là, faut arrêter. Parce qu'en fait, quand tu vas réfléchir, faut arrêter les extras. Faut arrêter les extras. Et je pense que... Donc pour toi, faut être rationnel et rester avec sa femme.
Non. Faut bien réfléchir. C'est ça le truc. Pour moi, là, il faut qu'il réfléchisse bien. Parce qu'en gros, il y a sa femme et son enfant dans l'histoire. Donc, Moi, en je trouve gros, qu'il a grave à perdre. Moi, je trouve qu'il a... T'imagines, si avec la nouvelle relation, ça se passe mal, déjà son job, ça va être chaud. déjà, Nous-mêmes, Oui. on sait que quand t'as le seum contre quelqu'un, tu vas commencer à raconter des trucs et tout. c'est ça. Donc voilà. Donc rumeur, bon, voilà. Ensuite, c'est-à-dire, il peut grave aussi perdre sa meuf. Oui. Son gosse, il peut lui en vouloir parce que plus grand, il peut dire Il a ouais, quel âge, l'enfant? 4 ans? ouais, 4 ans. Mais la mère, on sait pas ce qu'elle va lui raconter à l'enfant. C'est ça. C'est ça aussi. Donc, c'est très bourbier. Moi, honnêtement, je pense que la discussion avec sa femme est importante. Donc, mais Pour dire à sa moi. femme que oui. Attends, moi je me mets à la place de la femme. Ton gars, il vient de dire ouais, j'ai un crush sur ma collègue et. Abel, faut savoir dire les choses aussi. Non, mais. Tu vas pas. Non, mais je sais pas, moi, personnellement, tu lui en parles, tu tâtes un peu le terrain. Mais je sais pas si tu vas dire, si tu vas révéler vraiment le truc, quoi. Ouais, tu vas juste dire oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre relation? Ouais, je C'est trouve un que peu depuis la quelques routine. temps, voilà, c'est pas assez torride. Mais en même temps, en vrai de vrai, aussi, à lui aussi de, je sais pas, pimenter sa relation, je sais pas. C'est Fais ça. sortir ta femme, Voyager. retrouver un peu le truc, La la passion. flamme, La flamme. la flamme du début, tu vois. Après, si c'est vraiment dans les deux sens, parce que là, il parle de son histoire à lui. Mais Ouais. est-ce que même sa femme aussi, il ressent peut-être même elle est peut-être lassée aussi, tu vois. J'avoue, Mais on que sait ça pas. lui plaît. Elle, ça la dérange pas d'avoir une relation platonique, voilà. Hmm. Mais moi, je pense que vraiment, faut qu'il réfléchisse bien. Parce qu'effectivement, il a beaucoup à perdre dans ce changement de vie. Bah, c'est ça. Que ce soit en job ou en relation Oh, perso, quoi. c'est Parce que ça. c'est un enfant dedans, ouais, c'est le ghetto. Hmm. Non, non, ce jour, c'est ghetto parce que, mon Dieu, il y a un enfant, quoi. Mais dans tous les cas, je pense que la personne qui sera le plus impactée, c'est l'enfant. Je crois qu'il a 4 ans, hein. Je sais pas s'ils souffrent beaucoup de ça, les enfants à 4 ans, je sais pas. Parce que moi, j'ai pas vécu ça, mais... Moi, je pense que tout dépend de ce que la mère, comment la mère, elle va réagir. Si la mère, elle met des trucs dans la tête de l'enfant, tu sais pas. Des fois, t'as tellement le seum, tu t'en rends même pas compte. Ouais, ton père, il nous a abandonnés, machin, nan, nan. Tous ces trucs-là C'est que vrai. l'enfant, il va entendre. Quand il va grandir, On va dire, mais mon père, c'est un moins que rien. Ouais. C'est quoi ce mec? c'est quoi? Et puis même l'enfant, du coup. Imagine la relation avec le père, avec la meuf, ça marche. Qui sait? Mais l'enfant, il va en vouloir à la meuf. C'est ça. À cause de toi, t'as détruit mon couple. Enfin, T'as tu dit, vois. tu lui as le coup de mes parents et tout. Ouais. En fait, moi, je pense que c'est compliqué. En fait, déjà, il faut faire ça sous... Je sais pas. Mais là, il a passé le cap. On est d'accord, il a passé le cap qu'il a déjà couché avec la fille ou pas? Je sais pas, il a pas dit, mais Il a je pas pense, dit. hein. Si c'est fait, là. Moi, je pense. Mais si c'est pas fait... Parce qu'ici, il y a la passion, machin. Franchement, nan, nan. mais faut mettre des distances, hein, parce que honnêtement, c'est... Mais en même temps, il la voit tous les jours au taf. Ben, c'est ça. Tu mettras mettre des distances et voir la personne tous les jours au talent. Je te parle pas. Je te parle pas, I don't want to talk to you. Je vais pas te parler. Je suis pressée, j'ai un call, j'ai un meeting. Ouais, non, je peux pas, je peux pas trop parler avec toi, je suis désolé. Mais, waouh. C'est lourd. Mais le dilemme, quoi. Histoire lourde. Là, on est sur un, là, au niveau de film, on est sur un Obsessed de Ah, je l'ai Beyoncé pas vu. et Idris Elba. Moi, je suis pas team Beyoncé, je l'aime pas. Quoi? T'aimes pas Beyoncé? Non. Ah ben, en fait, je vais prendre mes affaires. Et le truc va s'arrêter ici. En fait, c'est quoi cette histoire? J'aime pas Beyoncé. On va en parler hors caméra. Hors caméra, on va en parler, on Ah va se non, régler. je peux pas believe là ce que j'ai entendu. Anyway, Maxime, moi j'ai un conseil pour toi. Calme tes ardeurs. Doucement, quoi. Doucement, mais en fait, je sais pas, mets-toi à la place de ta femme. Et mets-toi à sa place où elle t'annoncerait qu'elle voit quelqu'un et que, voilà, elle veut partir. Qu'est-ce que ça te ferait? Ouais. Comment tu te sentirais, genre? Et la fille là qui rôde autour de toi, elle va mal finir. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, parce que je pense qu'elle est au courant. Bah ouais, Elle t'as est au savoir. courant que le boug il a un enfant et il a une femme et elle continue. Ma belle, C'est clair. Le calm karma. down. Karma. Le karma sur elle, franchement, ouais. Troisième histoire. Troisième histoire. Ah, c'est Mélissa. Comment Melissa? Let's go.
Une situation compliquée se présente dans ma vie en ce moment. Je fréquente un gars depuis plusieurs mois et notre relation est ambiguë mais exclusive. Il a clairement des sentiments des deux côtés et nous agissons comme un couple. Mais rien n'a été dit officiellement. Cette ambiguïté commence à me peser car elle m'empêche de me projeter dans l'avenir. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est le cas de figure, mais ma phobie sur Terre. Parce que Moi tu peux aussi. pas avancer. Tu veux pas. Il te bloque en fait. Vous vous bloquez mutuellement, mais il n'y a rien qui est dit. Voilà. Mais vous agissez comme si... en couple, En quoi. couple, mais en fait, vous n'êtes pas en couple. C'est-à-dire que demain, Ouais. même tu as envie de faire des reproches au mec, le mec va dire, hé, doucement. On n'est pas en couple, ma belle. Hey. Mais pourtant, vous agissez comme un couple. Je continue. D'un côté, j'aimerais qu'il assume ouvertement notre relation. J'en ai marre de cette incertitude constante, de ne pas savoir où nous en sommes vraiment. J'ai besoin de savoir s'il envisage un futur avec moi, car je suis prête à m'engager si c'est le cas. Je veux une relation stable, une histoire solide sur laquelle je peux compter. Cependant, d'un autre côté, j'ai peur de m'engager aveuglément. Ça, c'est normal. Je ne suis pas certaine que cet homme correspond réellement à ce que je recherche sur du long terme. Peut-être que l'ambiguïté de notre relation est un moyen de me protéger de la déception et de ne pas mettre tous mes espoirs dans cette relation. Il est clair que je dois avoir une conversation sérieuse avec lui. Nous devons mettre les cartes sur table, discuter de nos attentes, de nos sentiments et de ce que nous voulons vraiment. Il est temps d'éclaircir cette ambiguïté, de décider si nous sommes prêts à nous engager l'un envers l'autre ou si nous devons prendre des chemins différents. Quelle que soit la décision, je sais que je dois être honnête avec moi-même et avec lui, car c'est la seule façon de trouver la paix intérieure et de savoir où je vais dans cette relation. Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'il faut que... Là, il faut en parler. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas agir comme des... On est... Disons, Pendant je sais pas combien de temps. pendant combien de temps, c'est quoi ça? C'est ça. Parce que du coup, toi, t'arrives pas à te projeter. C'est ça. Vous vous bloquez. C'est ça. À tout moment, il y a un autre mec qui t'attend à côté ou une autre meuf qui t'attend à côté. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Mais c'est ça. Ça se peut, il y a ta personne en fait qui est là, Mais mais c'est tu ça. la vois pas parce que t'es bloqué dans une relation qui te ferme toutes les portes. Là où c'est un peu mignon, je dirais, c'est-à-dire que les deux sont un peu exclusifs. C'est pas en mode, il y a une qui est exclusive. Mais et ça, l'autre c'est ce pas. que Mélissa a dit. Est-ce que le book maintenant il est vraiment exclusif? Ma belle, Parce qu'il peut dire oui, on est exclusif, mais comme ils sont pas ensemble, c'est il va pas. voir ailleurs. Voilà. Attention, C'est ça. be careful. C'est Moi, ça. je pense que honnêtement, ce genre de relation-là, c'est le plus toxique C'est ça. qu'il y a sur Terre. Je suis d'accord. Parce que en soi, il y a pas de, vous avez pas de nom, vous avez pas il y a rien en fait. C'est ça. En fait, c'est plat. Vous savez pas si vous êtes en couple ou pas. Non, moi je peux pas. Genre, je peux pas. Genre, t'imagines, t'es là, vous restez en mode, vous restez comme ça pendant 5 ans. On va où là? Mais c'est ça. Moi, je suis d'accord. Et en plus, tu vois, le truc, c'est que finalement, t'as... Non, mais archi. Quand on claque la porte, ça bouge. Finalement, quand genre t'es dans cette situation-là, pour moi, je trouve que t'es trop bloqué. Oui. Dans tout. Même dans ta vie perso, dans tes projets. Parce que tu penses qu'à ça. Mais oui. Tu te dis finalement, je vais où? Est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que cette personne, elle est là pour moi? Imagine demain, elle a une opportunité de partir à l'étranger. Ça se peut, demain, elle va se bloquer. Parce qu'elle est dans l'espoir que cette personne, ça avance. Mais oui. Et du coup, tu vas passer vraiment toujours, en fait, c'est toujours ça, passer à côté de quelque chose de grandiose. Et tu vas te bloquer parce que tu sais pas si un tel est prêt et il va le faire, genre. Non, franchement, ma belle, parle avec ton gars, donc ton... Ouais, mais le fait de parler aussi, ça peut faire peur. Parce que si tu parles avec ton gars, Oui. ça peut aussi mettre fin à la relation. Bah, ma belle, je préfère autant être fixé, je pense. Ah ouais? Bah oui, parce que là, la fille, elle en souffre, hein, quand même, de sa relation, C'est là. ça. Donc moi, je pense que autant être fixé par ce qu'il en est, pardon. C'est chiant parce qu'après, tu vas rester 1000 ans sur cette relation-là. Te torturer ça va pas- l'esprit. C'est ça n'avance pas. Toi, t'es là. En fait, et en plus, comme tu dis, on sait pas si en face, il a la même exclusivité qu'elle. C'est Tu ça. vois? Même s'il dit, on sait pas à 100%. On sait pas. Même elle, il sait pas si vraiment elle est vraiment exclusive, tu Lui vois, aussi, il en sait retour. pas. Ouais. Donc en soi, moi je pense que c'est mieux de parler et de... Soit vous restez en mode... voilà, vous restez en mode friends, genre,
amis et plus, hein, ou soit vous parlez et vraiment vous êtes, vous avez un, comment on dit ça? Vous êtes en couple, quoi. Vous êtes en couple, voilà. Vous êtes en couple. Je voulais trop faire la langue française de... J'avoue, Mais ton Molière là... Franchement, non. On va parler bien ghetto, bien. Non, j'avoue. Mais ça, c'est une histoire d'amour qui peut arriver à tout le monde. Ça, c'est chaud. Je te jure, j'ai l'impression que les mecs 2023, ils sont graves dans ça. Je dis pas trop, je me positionne pas, mais en même temps, tu vois ou pas. Parce que j'en ai reçu plein, des histoires comme ça. Ah ouais? Ouais. Il y a une autre meuf aussi, pareil. Genre, elle est avec un gars, et genre le mec, bah voilà, ils passent grave des moments ensemble, tous les week-ends ensemble et tout, blablabla. Mais il se positionne pas, et quand elle lui dit, mais en fait, c'est comment nous deux, on va où? Le mec, il dit, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit, en pleurs, moi, je veux pas être quittée. C'est lui qui lui dit ça? En pleurs. Genre, je veux pas qu'on se quitte, je t'aime beaucoup, mais je veux pas qu'on soit en relation. Bah ouais, mais tu vas pas bloquer une meuf pendant 1000 ans parce que toi, t'es pas prêt, en fait. Je suis désolé. Parce que, en fait, c'est égoïste, mais à un point. Je me dis, mais attends, genre, tu vas gaspiller le temps de quelqu'un. La meuf, elle est là, elle est jeune, elle est fraîche, elle a besoin de s'envoyer. Toi, t'es là, tu l'empêches de faire ses trucs, et en attendant, toi, tu t'envoies avec je ne sais qui. C'est ça. Et tu vas jouer sur le prétexte de, je veux rien, mais... En même temps, je t'aime bien et tout. Non, en fait, ça, c'est un pervers narcissique, je suis désolé. C'est quoi ça? Non, c'est un pervers narcissique en mode, c'est... Quand lui, ça va, mais c'est bon. Ça. Mais elle, alors? Parce que pour l'autre histoire, c'est carrément en pleurs. Ça veut dire quand même, il joue sur les émotions. Non, lui, c'est un sorcier. Lui, c'est un professionnel. Tu vois? Mode, il sait. Il sait que quand il va faire ses petites larmes de crocodile, là, ça va la toucher. Dire, ah, mon chouchou, tu restes. Ça, et genre, elle va se dire, ah, mais regarde, s'il pleure pour moi, ça veut dire qu'il a des sentiments pour moi. Alors que peut-être que c'est de la comédie, en fait. Non, moi, je pense que c'est mieux, elle mouvant. Genre, c'est mieux, elle part. Disons, elle part. Là, dans le temps, discutez-en. Même, je sais pas, mais genre, pendant, même si, par exemple, il est peut-être pas prêt, mais vous vous dites, ouais, vas-y, pendant un mois, on essaye en mode où on se définit comme couple, genre, et on voit. Ouais, j'avoue. Parce que je me dis, si t'aimes bien une personne, c'est réciproque, c'est mutuel, pourquoi vous voulez pas mettre des termes sur votre relation? C'est que tu sais que tu vas faire tu vas être un vagabond, je suis désolé. Genre, ça, c'est des couples vagabonds, en mode des gens qui veulent que... ils veulent pas se donner de définition, genre, pour pouvoir... voilà, il va pas se donner de titre. Voilà, il va pas se donner de titre pour pouvoir, un peu, on va dire, avoir l'excuse de « Ah, mais si j'étais voir ailleurs, moi, t'es pas en couple, en fait. » Oui, c'est ça. Ou si j'étais pas motivé, moi, t'es pas en couple, en fait. C'est ça. Je sais pas d'effort, je suis pas en couple, en fait. Mais est-ce que tu penses, parce que j'ai vu sur TikTok, tu sais, les conseils de les coachs love TikTok et tout, ils disent que genre, ce genre de relation aussi, tu serais en attendant. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où genre, le mec, il peut te voir, te fréquenter et tout, en attendant de trouver sa personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penses que c'est ça ou pas? Oui, mais en gros, c'est... Bah, moi, je trouve que c'est un comportement égoïste de ouf, quoi. Parce que du coup, ça fait que il bloque quelqu'un. C'est ça. Mais il se prive pas d'aller voir ailleurs. Ça, on sait pas. Au cas où, s'il y a mieux là-bas, il va là-bas. Mais du coup, celle qui est là, elle fait quoi? Mais c'est ça. Non, vraiment trouver si vous avez un titre. S'il n'y a pas de titre, les gars, partir en commun, dormir mieux. C'est ça. C'est quoi ça? Ah non, moi, je sais pas. Moi, moi, je te conseille d'en parler, vous faites une discussion et vous voyez, parce que là, il s'agit de se projeter, je pense. Et de se préserver aussi. C'est ça. Parce qu'après, il faut voir comment t'es triste. Peine de cœur. Gabi, peine de cœur. Moi, je suis encore traumatisée. Ah, t'as vu comment ça fait mal? Oui. Yeah. Peine de cœur. Voilà. Non, peine de cœur là. Non, mais franchement, qu'elle discute avec lui et que... 4 sur table. Moi, j'aurais fait ça. Parce que du coup, voilà. Ok. Et toi? Moi, j'avoue, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Genre, faut qu'elle discute avec lui, 4 sur table et tout. Mais en même temps, moi, je me mets à sa place. Je me dis, discussion là, je sais que ça peut aussi se terminer pas comme j'ai envie que ça se termine. Donc, est-ce que je suis prête à assumer? Je sais pas. C'est vrai. Dans tous les cas, tu l'auras la peine de cœur. Si le mec, il te dit... Pour l'instant, moi, je veux qu'on reste comme ça. T'auras toujours la peine de cœur. Parce que tu dis, comment ça il veut toujours pas mettre de titre. Ou il peut te dire, bon, bah, vu que toi, tu veux officialiser, moi, je veux pas.
Ciao. En mode, ouais, ça se passe bien comme ça, pourquoi tu veux le faire? Oui, voilà. Pourquoi Tu veux compliquer les choses et tout, Oh là blablabla. là. Mais en fait, j'ai besoin de me projeter, mon cher. Mm. C'est pas histoire de je vais compliquer les choses, c'est juste que j'ai besoin de savoir où j'en suis, genre. Moi, je vois comme ça. Bah, moi Après, aussi, je pareil. comprends ce que tu veux dire aussi. Mais moi, je vois en mode, j'ai besoin de savoir où je vais, quoi. Mm. Parce qu'à un moment donné, je veux bien, mais je vieillis, quoi. Ah, c'est ça. Je vieillis, je sais pas. Moi, je pense honnêtement. Qu'elle devrait jouer les cartes sur table. Parce qu'en soi, elle peut en parler, mais ça peut ne pas être pire, hein. Moi, je pense, elle peut en parler et dire, oh, écoute, moi, je me vois bien Officialiser. officialiser les choses. Mais après, il faut voir jusqu'à... c'est quand qu'il va se décider, quoi. Moi, après, ça aide de pas attendre trop longtemps non plus, quoi. Merci Gabi pour tes Ça dure depuis conseils. combien de temps? Hein? Ça dure depuis combien de temps, ça? Mais elle a pas dit. Elle a pas dit. Attends. Elle a... Non, elle a pas dit. Elle a pas dit, bon. En tout cas, ma belle, si ça fait depuis plus d'1 an, ma belle, à un moment, ça y est, genre. Mm. Si ça fait 6 mois, alright. Même 6 mois, c'est beaucoup, hein. Ah En ouais? vrai, hein. Bah ouais. 6 mois, tu vas prendre la personne tous les week-ends, minimum une fois par semaine. C'est beaucoup. Ça fait combien de dates, ça? Franchement, il y a 4 semaines. Fais le calcul. Moi, je suis nulle en maths. De quoi? Il y a 4 semaines, 6 mois, ça fait combien? Moi, je suis nulle en maths. 4 fois 6, ça fait combien? Au bureau, Ça les... n'est pas 16, un truc comme ça. Attends, j'ai honte. C'est pas 32? Oh my god. Ah, attends, je crois que t'as dit du dessus là. Mon dieu, mais on est nuls. Oh my god. Ah non. Les histoires de mathématiques. 24. 24. La honte. La honte. Toi et moi, la honte. Oh my god. 24. Donc 24 dates, c'est beaucoup, hein. Il n'y a toujours pas de mots. C'est 24 dates. Gabi, 24 dates, c'est beaucoup? Ma belle. Faut déguerpir. Non, je rigole. En tout cas, discute et vois où est-ce que ça va déboucher. Et puis tu vois où est-ce que toi t'en es dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux. Faut vraiment, moi je pense que dans ce genre de situation-là, faut s'écouter. Hein. Tu te dis qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Ce que tu mérites. Est-ce que tu veux un mec qui veut une relation aléatoire ou est-ce que tu veux un mec qui est vraiment, bon, pas organisé non plus, mais qui veut vivre un truc passionné, Ouais. tu vois. Moi, je pense que c'est mieux, si t'es en phase avec ce que toi tu recherches, c'est plus important. Ok. Parce que là, tu vois, elle est plus dans la phase où elle veut être en mode... Moi, je pense que dans ce que je lis, j'ai l'impression qu'elle veut être en relation avec le mec, Oui, mais que du coup, elle le dit pas parce que le mec ne pose pas les mots. voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut qu'elle suive ce que son cœur lui dise. Si elle veut vraiment officialiser le truc, faut faire en sorte d'officialiser. Bon, prochaine story. Prochaine story, ma belle, let's go. Ok, là, c'est Fab. Alors, C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon, Fabrice, genre? ouais, j'ai changé juste Fab. Ok. C'est un garçon. Je n'arrive pas à trouver l'amour, cela fait 5 ans que je suis célibataire. Je pense avoir une bonne situation, je travaille dans la communication, plus précisément les médias, j'ai un appartement dans le 18e. Mais malgré ça, je n'arrive pas à trouver l'amour. Que faire? J'ai tout essayé, je suis sur toutes les applications. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ma vie. On est d'accord que là, nos années là, pour trouver l'amour, c'est dur. Faut faire comme ça. Genre, je comprends pas. Et en fait, le pire, c'est que t'as l'impression que t'es un cas isolé parce que tous les gens autour de toi, ça va. Bon, il y a toujours 2, 3, vous êtes un peu dans la même situation, tu vois. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Hein. T'as vu? Venez, je sais pas, on se rencontre, je sais pas, on fait un speed meet-up. dating, je sais pas, on fait something. Genre, parce que là, je me rends compte on est beaucoup à vouloir, mais à ne pas trouver. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, c'est ça que je comprends pas. Parce que j'ai l'impression que moi, par exemple, quand je parle avec tous les gens autour de moi, tout le monde me dit j'ai envie d'être en couple, mais je trouve pas. Ouais. Mais c'est-à-dire que on a tous envie d'être en couple. Donc comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Moi, je sais pas, hein, parce que je suis dans la même situation. Moi, ça fait depuis... En fait, j'ai jamais été en couple de ma vie, genre. Et là, depuis 2 ans, je vois personne. J'ai vu personne depuis 2 ans. Bon, j'ai eu un petit joker, t'as capté. Mais ça fait 2 ans où je vois vraiment personne, genre. Ouais. En fait, je mets sur les applications pour l'ego, genre, pour me dire, ah, je plais encore, plais genre, on veut me... Mais c'est compliqué de nos jours. Tu vas sous la reste. C'est compliqué, mais
En même temps, je me dis, j'ai envie. Ouais. Mais une fois que je commence à trop rentrer dans le truc de j'ai envie et que je sais pas, je me simule qui commence à parler avec quelqu'un et que je suis en mode, on va devoir commencer à dire les mots, se poser, ça m'effraie, genre. Ah ouais? Oui. Genre, toi, par exemple, Uh-huh. la situation d'être en couple te fait peur. Genre, t'aimes bien la période de flirt et tout, Ouais. mais quand faut officialiser, Ouais. là, tu flippes. Ouais, mais après, je te dis que là, ça me fait peur parce que mais j'ai jamais eu j'ai jamais eu l'opportunité d'officialiser. Ouais. Donc voilà. Mais, je sais pas, en même temps, je me dis, putain, mais en fait, quand je serai en couple, je pourrais plus regarder à côté, je pourrais plus... Bah non, il faut que tu sois sérieux, wesh. Mais en soi, je me dis, là, ça me fait peur parce que j'ai pas la personne en face qui me fera, genre, oublier, genre, ce qu'il y a à côté, genre, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Quand j'aurai Mais- un boyfriend, genre, j'ai plus jamais regardé à côté, c'est mort. Toi, tu vas regarder que comme ça. Oui. Comme les chevaux, là, avec les trucs. T'as vu, c'est ça. Que comme ça. Voilà. Mais après, moi, je comprends de ouf parce que moi aussi, je suis dans une phase où, genre, moi aussi, là, c'est le néant. Mais quand je te dis le néant, Ah ouais? ah ouais, c'est le néant. Genre, t'es sur les applications et tout, quoi. Ouais, je suis sur les Ok, applications. ok. Mais j'y vais jamais. Ouais. Et parce que je trouve que. Je sais pas si je peux dire ça, mais sur les applications. En tout cas, il n'y a pas ce que je recherche. Ok. Tu vois? Mhm. Je trouve, voilà, j'ai pas ce petit truc-là qui me... Tu sais, quand je vois une photo, parce que les applications, ça marche grave à la photo, À la photo. je me vois... Il y a pas ce truc de me dire, ah, j'ai envie de parler avec lui, ah, si, ça, tu vois? J'ai pas ce truc-là. Et donc, du coup, genre, je me dis, putain, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce qu'en même temps, genre, j'ai grave envie d'être en couple. Franchement, là, je suis dans une phase... Avant, j'étais là en mode, non, vas-y, tranquille. Là, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de me mettre en couple. Mais, il n'y a pas. Y a pas. En fait, moi, j'étais en mode. Tu vois, à la période du confinement, là. Ouais. Oh là là. Mais à cette point-là, j'étais en mode purée. Pourquoi je suis pas en relationship? Parce que là, je serais parti avec mon. Je serais parti, bon. Après, ça passe ou ça casse. Il y a plein de gens qui se sont séparés pendant le Mais confinement. il y a plein de couples qui se sont fait pendant le confinement. Je me suis dit, à tout moment, j'aurais eu un cadeau, la maman. Je serais parti chez lui et tout. Yo, on se renvoyait, tout ça là. T'aurais Ma fait belle. genre les fausses attestations. Ma belle. Pour sortir. Ah oui, pour sortir et tout. Je sais pas, genre. Parce que. À ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien, tu vois. À ce moment-là. Mais ensuite, je me suis dit, j'ai envie, professionnellement parlant, d'y arriver. Et je me demande Pareil. si, par exemple, si j'ai la distraction d'une relation, si je vais rester concentré. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous, on se dirige vers des milieux quand même artistiques, il faut que t'aies quelqu'un qui comprenne Qui comprennent et qui suivent. et qui suive. C'est ça. C'est ça. Parce que genre, tu vois, nous, on va pas vers la vie, genre, comment dire, rythmée. Genre, tu te lèves à 9h, tu sais que tu rentres à 18h, tu vois. Genre, nous, c'est un peu en fonction de nos projets et tout ça. Donc, il faut que tu aies quelqu'un en face qui comprenne que bah, ta vie, elle est comme ça. Et tes envies, et qu'en fait, en vrai, que ça pose pas d'obstacle dans la relation, quoi. Que, en gros, ça va pas nuire ni à lui et ni à toi, et que toi, tu vas pas nuire non plus à lui, genre, par rapport Exactement, à ce que tu veux faire et tout, tu vois. Après, pardon, on parle de nos vies, alors que le gars, envoyez le... J'avoue, on a grave oublié Fab. Fab. Mais parce qu'il est dans la même team que nous, en vrai. Bah, en fait, t'es dans la même team, donc du coup, ouais, voilà. T'es dans la même team que nous. On s'est grave sorti Mais concerné sache par que, cette histoire. franchement, tu lisais, je me voyais. T'as vu, mais moi Je aussi. me voyais que... Moi aussi. Ça pour dire que, en fait, de nos jours, c'est une situation qui est normale, je pense, de se retrouver comme ça. Donc, c'est même triste de se dire que c'est normal, parce que du coup, c'est ça. il y a trop. Il y en a, c'est trop. Mais, faut pas t'en faire. À un moment donné, après, je vais pas te dire, oui, ça va arriver. On sait pas quand ça va arriver. Je vais pas te dire, oui, tu sors pas assez, parce que ça veut pas dire que tu vas sortir que tu vas rencontrer quelqu'un ou machin. C'est ça. Donc, je vais pas te dire, te caresser dans le sens du poil, tu vois. Mais je pense pas qu'il y a un problème avec toi en soi, c'est juste que C'est notre génération. c'est dans cette nouvelle ère, c'est comme ça quoi. Ouais. Après, tu te rends compte que dans les ères passées, là, nos grand-mères, elles se mariaient genre à 15 ans, 16 ans, elles restaient avec le même mec toute leur vie, elles n'étaient pas forcément très heureuses et tout, C'est tu ça. vois. Ouais, mais nous aussi, je pense que ce qui nous bloque, c'est aussi grave les réseaux sociaux. Ah ouais? Bah, dans le sens où, comme justement, il y a grave du choix,
Et ben, c'est peut-être ça qui fait qu'on a du mal aussi à se positionner. Mais du coup, toi, tu te verrais avec quoi comme mec? Un mec qui est sur les réseaux? Et ben, non, je crois pas. Moi non plus. Alors que pourtant, nous, on est sur les réseaux. Mhm. Mais tu vois ce qu'on est en train de dire là? Mhm. Dans le sens inverse. Ça se peut, il y a des gens qui se disent, ben en fait, je ne me vois pas avec des gens sur les réseaux. Oui, moi aussi. Donc nous, le fait d'être sur les réseaux, est-ce qu'on se tire pas aussi une balle dans le pied? Ma belle, moi je suis prêt à rester seule. Solitude, là, c'est dur. C'est pas grave. J'ai ma famille. Non, arrête, Gabi. La solitude, c'est dur, hein. C'est dur. Oui. Toi, tu peux supporter 50 ans seul. Bah écoute, là je vais pas te mentir, ça fait 2 ans j'ai vu personne et je vis pas mal. Hein. 2 ans, ça va encore. Mais ça va. Mais imagine, je sais pas, 50 ans tout seul. Non, par contre, faut pas abuser. Non, mais bon, 50 ans, c'est a lot. Après, je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Mais donc, je connais quelqu'un qui l'a fait. Et elle le vit bien? Ça va. Hein. Ou elle te fait croire que ça va? Je pense qu'en soi, ça va. Mais je pense que des fois, elle a peut-être pas des remords, mais elle se dit peut-être, j'avoue que si. Imagine. Voilà. Genre, imagine, j'avais un gars. Voilà, t'as vu? Ça va, elle est un peu comme ça. Mais bon, je sais pas. Je peux pas ça vraiment savoir. On n'en parle pas. Je parle pas trop de ça avec elle. Mais bon, anyways. Tout ça pour dire. Pardon. Je suis trop dispersée là. Fab. Courage. Bah, courage. Après, moi, honnêtement, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, moi, je suis pas populaire. Ouais. Sur les sites de rencontres, je suis pas trop populaire. Moi. Comment ça? En fait, en gros, des fois, je vais sur Tinder et tout, j'ai pas de like. Mais parce que en gros, ou ça, je like pas les gens qui me like. Ah. Genre, je like pas les gens qui me like. Ou soit, même sur Hinge. Je s'inscris sur Hinge. Et moi, j'ai fait Hinge, je trouve ça nul. J'avais rien. Ma belle. J'ai eu deux gars qui m'ont liké. Et en fait, ça me plaisait pas. Je suis désolée. En fait, c'est-à-dire que moi, je vous jure que si ça me plaît pas là en photo, je vais pas aller plus Mais loin. tu sais qu'il y a des mecs, en photo, c'est pas ça, mais en vrai, c'est différent. Non, mais eux, ça se voit qu'en photo, là, c'était pas ma vibe. Même en photo. Ah ouais? Ouais. Vraiment, je te jure, je le voyais. Je sais pas pourquoi je le voyais. Je le ressentais. Et sur Instagram, parce que Instagram, c'est devenu une appli de rencontre. Hein. Finalement. Ben moi, écoute, on m'a déjà parlé sur Instagram, mais en gros, soit ils cherchaient des trucs que moi, je ne cherchais pas. Ouais. C'est-à-dire du... Ouais, on a compris. Et moi, bon... En fait, c'est pas un truc que je recherche, genre, je te jure. Mais genre, moi, juste moi, je suis ça. comme toi. Moi, je suis comme toi. Moi, juste ça, c'est mort. Moi, je suis désolée. Je peux pas. J'ouvre la porte de chez toi. J'arrive comme ça. Je peux pas. Après, à des moments, je te jure, je me dis, putain, mais si j'étais en mode, j'étais quelqu'un. Il y a des jours, je me dis, j'aimerais trop être une de ces personnes qui s'en fout, genre, pareil. qui dans la sauce, en fait. Moi aussi. Des fois, je me dis, j'aimerais bien être une de ces personnes qui s'envoient en l'air sans réfléchir. Sans réfléchir. Et après, même qui se casse. Allez, c'est fini. Ciao, je me rends chez moi. Et moi. après, je te vois dans la rue, t'es qui? Ouais, je te connais pas. J'aimerais trop. Mais en fait, moi aussi, pareil. Mais des fois, genre, mais en fait, je vous jure que moi, je suis pas... J'ai l'impression de... Peut-être un jour, là, j'ai 27 ans, je me dis, bon, à tout moment... à 30 ans, genre ça va s'envoyer. Je vais, en fait, ma vingtaine, je vais la vivre peut-être à 30 ans, tu vois. Peut-être. Et que là, je suis trop dans un truc où je me prends la tête de vouloir quelque chose de sérieux tout de suite, alors que là, honnêtement, la vingtaine, c'est l'année où tu te découvres et tout, tu vois. Mais là, j'ai pas de me découvrir à ce point, genre, je sais pas. Mais moi, je te dis, hein, moi, regarde, j'ai fini ma vingtaine. Ouais. Je suis dans la trentaine et j'ai toujours été comme ça. Dans ma Mais vingtaine... du coup, t'as déjà été en couple ou pas? Alors, est-ce que j'ai déjà été en couple, mais genre... Aujourd'hui, je me dis que c'était une relation de lycée, tu vois. Donc, je me dis c'était Attends, c'est depuis le lycée, là? Ouais. Le couple que t'as, c'est au lycée? Ouais. C'est déjà ça? T'as vu? Ouais. C'était depuis le lycée. Mais aujourd'hui, je me dis c'était pas une relation amoureuse. Parce qu'en fait, avec du recul et en grandissant, je me dis c'est pas ça l'amour. C'était pas ce que j'ai vécu avec ce mec-là. Ouais. Tu vois? Et aujourd'hui, est-ce que genre j'ai déjà été en couple, je dirais que non. Ouais. Parce que, comme toi, tu vois, j'ai déjà eu des petites amourettes par-ci par-là. Comme moi, hein. Ma belle, j'ai jamais eu. Même les petites amourettes? Non. Genre, tu parles d'un mec un peu, on va dire, régulier, genre? Ouais. Non. Mais toi, est-ce que c'est parce que tu te mets trop la pression? Non. C'est quoi? Je sais pas.
Bah, en fait, déjà, bah, j'ai pas tout ce qui est amourette de collège, et moi, j'ai pas connu. Tu te doutes bien que, bon, you gay. J'ai pas connaître ça au collège. En fait, c'est vrai que, en fait, je jure, bah, dans le monde dans le monde gay, LGBTQ, tu n'as pas ce truc de. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu les amourettes de collège ou quoi. J'ai pas eu ça. Jamais eu ça. Et après, direct, t'arrives, mais genre, t'es dans le bain, genre. Quand t'as l'âge de machin, tu passes direct dans le bain en mode let's go. Ah, j'avoue. Genre, tu télécharges des applications comme Grindr, Ouais. des applications un peu, tu vois, Ouais. les trucs volatiles, quoi. Et ben, du coup, tu t'arrives directement là-dedans. Ah. Mon Dieu, ma mère, elle va regarder. Ma mère, elle regarde tout ce que je fais. C'est vrai? Mais oui, ma go, ma star. Mais ça va, on dit rien de grave. Non, mais en fait, je parle pas de ça avec ma mère. J'ai du mal à parler de genre. Mais moi aussi, avec Le mes... sexe. Genre, en Mais fait, grave. j'ai vraiment du mal à en parler avec les gens que je Mais vois. en plus, tu vois comment aborder le truc. Maman, assis-toi. Faut... Ah, non, tu vois, mais tu parce vas que ma dire mère, c'est quelqu'un de super ouvert. Ma mère, elle nous a toujours parlé très ça, tôt c'est trop cool. de ce genre de choses-là. Genre, elle est hyper ouverte, mais Ça, j'arrive c'est pas grave à bien. parler de genre, j'ai mon goût et tout. Genre, j'ai du mal. Et en fait, je te jure, genre, ça me chie. Mais voilà, en tout cas, j'ai moi, je pas te comprends. connu d'amourette. Voilà, là, actuellement, j'ai connu que du fun, pour ainsi dire. J'ai pas connu des trucs. J'ai connu que des histoires sans lendemain, genre. Bon, j'ai vu des mecs plusieurs fois, oui. Mais on n'était pas à un stade où on était en mode. Couple. Ouais, jamais. Et après, j'ai eu du mal à me remettre d'un crush et tout. Et j'ai eu j'ai vraiment du mal, genre, je te jure, c'est hyper. Alors, lui et moi, on n'a pas de problème, genre, bon, je pense pas. Tu fréquentes toujours? Non, oui, j'ai bloqué ça de partout. Donc, en fait, en fait, c'était pour moi, même carrément, je lui ai menti, je lui ai dit, j'étais en couple et tout, alors j'étais pas en couple. Hein. Ah Parce oui, que tellement j'arrivais pas à arrêter de lui parler, genre. Je lui ai dit, j'étais en couple, après, et à un moment donné, je l'ai enlevé de partout. Ouais, pour te Parce que je protéger. pouvais pas. Parce qu'en fait, moi, en fait, je sentais que ça allait en fait, c'était la relation de. Ah oui, de... Exclusivité, là. Mélissa. On était en mode. Moi, je me rendais exclusif pour lui, genre. Mais lui, non. Mais lui, non, tu vois. Et en fait, et après, j'ai appris que, vas-y, hétéro and shit. J'ai fait, oulala. Donc, moi, j'étais le jouet. Donc, du coup, franchement, j'ai dit, ah, ok. Et je pense que depuis ça, je vais mentir, je pense que j'ai un traumatisme depuis ça. Honnêtement, je pense que j'ai un Non, mais je traumatisme. comprends. Et du coup, voilà. Et depuis, bah, j'ai du mal, genre. Genre, je sais pas, j'ai du mal Non, mais je comprends. à m'offrir, à me donner. Parce que ça t'a marqué, cette histoire. Ouais, un peu, genre. Mais après... Parce que tu vois, genre, même moi, si je parle de moi, moi aussi, j'ai du mal à me lancer dans une relation parce que moi, c'est plus histoire de confiance. T'as pas confiance en toi? C'est pas que j'ai pas confiance en moi, Ouais. mais en fait, moi, j'ai une vision de l'amour qui est biaisée parce que, du coup, contrairement à toi, moi, je suis enfant de parents divorcés. D'accord. Et donc, du coup, moi, je vois tout de suite la relation avec une fin. Ok. Ah oui. Tu vois? Donc, en fait, automatiquement, je vais chercher la fin avant de chercher le début de la relation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Automatiquement, dans ma tête, toi, tu vas me tromper. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas... T'es pas confiante, parce que tu dis à un moment donné, ça va toujours mal se finir. C'est ça. Ouais. Parce que du coup, tes parents se sont séparés, mais du coup, c'était en mauvais, pas en bon Mauvais terme. Ah ouais, waouh. Tu vois? Ça, c'est chaud. Ouais, mauvais terme de fou Ouais. malade et tout. Ma Et, soeur aussi, elle est dans ce cas de figure-là. Moi, j'ai pas vécu, mais ma soeur, du coup, on n'a pas le même père. Ouais. Mais en gros, tu vois, moi, j'ai toujours vécu avec mon père, tu vois. Elle a pas vécu avec son père, tu vois. Elle, carrément, elle lui reparle depuis très peu de temps, tu vois. Et j'étais très content quand, enfin, elle lui a reparlé, tu vois, que ça s'est super bien passé. Mais j'ai pas ce truc de... Quand je rencontre un mec, de penser à la fin. Je pense pas à la fin, moi. Mais j'ai du mal, je pense c'est le début où j'ai du mal, par contre. À te lancer. Ouais. T'as vu? Donc j'ai pas le même problème que toi, tu vois. Mais je Non. comprends ton point de vue parce que du Moi coup, aussi, je tu comprends. penses à la fin qui peut être genre terrible. Ouais. Pas en bon terme, mais en plus de ça, si t'as des enfants et tout, tu vois, c'est chaud. ça. Genre. Et donc, tu vois, genre... L'amour, c'est pas pour les enfants d'air. T'as vu? Mais l'amour, c'est dur. Moi, je pensais que c'était comme dans les films. Comme le Si mec, seulement. il pleut, Si il vient en bas de chez seulement. moi, il chante et tout. Non, 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 non. Genre, tu te fais courtiser. Moi, la courtise. J'aime bien la courtise. Me faire courtiser. Bah, genre. moi aussi. Ouais. Moi, je veux qu'un mec qui me courtise, qui me court derrière moi. C'est une meuf qui fait le premier pas ou pas?
Eh ben non. Jamais, moi non plus. T'as vu? Jusqu'à la fois, je parlais avec une copine et tout, qui me dit, oui, mais toi, t'es sur quelle appli et tout? Je lui dis, bah, comme toi, Inge et Tinder. Elle me dit, mais pourquoi tu te mets pas sur Bumble? Je dis, Bumble, c'est mort. C'est les femmes qui font le premier pas. Je dis, moi, je suis pas là-bas. Je dis, moi, je suis pas là-bas. Non. Ah, je suis mort. Bumble? Bumble, tu dois faire le premier pas, c'est côté C'est la meuf qui envoie le message. En mode meuf de 2023, en mode on prend notre revanche Girl chez nous, power, chez nous non, les non, charros, non. genre. Ouais. Les charrottes. T'as vu? Moi, j'ai dit, je suis pas là-bas. Non. Moi, j'ai besoin que ce soit le mec qui m'envoie le premier message. Ouais, je vois. Tu vois, je suis là, j'analyse. Waouh. Intéressant ou pas. Mais comme toi, genre même moi, genre sur les applis, en tout cas, Inge, j'ai enlevé parce que je trouvais que c'était nul. Ouais. Et, Moi aussi, j'ai retiré, c'est trop nul. Bon, en fait, c'est bien, je pense, mais moi, c'est pas une application qui va me correspondre, perso. Ouais. J'ai une pote qui m'a dit qu'elle pense que moi, ce sera sur Instagram que je trouvais mon gars, genre. Ah, peut-être. Elle me dit ça. À tout moment, les gars, j'attends Le vos message DM. est envoyé. J'attends vos DM, envoyez vos CV. Non, mais grave. Mais Tinder, pareil, tu vois, moi, je suis sur Tinder. Et en fait, les mecs sur Tinder, soit ils me plaisent pas. Ouais. Parce que tu sais, des fois, je suis là et je dis, bon, je vais voir. Et après, quand ils me parlent, je suis là, non. Non. Ou soit... Mais est-ce que sur Tinder, des fois, est-ce que par exemple, tu vois la photo d'un mec et tout, tu dis non, lui, il est trop beau. Et bah, quand il est trop beau, je vais pas liker. Parce que je me dis, il est trop beau, ça, c'est le mec à problème. Pour moi, c'est soit c'est un fake. Ou un fake. Ou soit, je suis pas son style. Et beaucoup, moi, en fait, déjà, moi, avant de liker quelqu'un, je vais réfléchir à est-ce que je vais lui plaire, est-ce que potentiellement, je peux lui plaire. Ouais, mais toi, tu Au te lieu mets... de liker mes goûts, genre, tout simplement. Bah oui, toi, tu te mets des barrières. Parce qu'en vrai, en soi, même si le mec, toi, tu l'as liké, mais lui, t'as pas liké. Mais lui, il va jamais savoir. Mais c'est Toi, ça. tu t'en fous. Toi aussi, tu te rajoutes des complications. Mais je suis très compliqué avec moi-même. J'ai un très gros problème avec moi-même déjà. Même. Ah ouais. Non, mais c'est clair, c'est franchement, je te jure, histoire d'amour là. Ah. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, Fab. J'avoue, Fab. on a oublié Fab. C'est Fab. Ouais, Fab. Fab, je pense que... Bon, je sais pas si tu t'es reconnu un peu dans ce qu'on a dit. Je pense qu'il s'est reconnu. Hein. Ouais, peut-être. C'est pareil que Maybe nous. a little bit, yeah. Mais je pense que honnêtement, te mets pas de pression, genre, parce qu'en soi... En fait, je peux pas... En fait, toi, tu dirais quoi? Parce que moi, honnêtement, là, j'arrive pas à donner de conseils dans ce genre de situation-là, parce qu'en fait, c'est une situation qui est tellement... Bah, moi, je suis dans la même situation que Fab. Ouais, Parce que t'as vu, genre, pareil, j'ai mon appart et tout, machin, là. oui. En plus, Et- lui, il est bien financièrement, Fab. Envoie Voilà. ton CV, mon cher. Voilà, envoie ton Parce que- CV. Voilà, À sur tout Instagram, moment, sur un malentendu. Gabi King. Sur un malentendu, mon cher. Bon, Ouais. parce qu'il a pas dit, cher, je crois. Non, il a pas dit. En tout cas, Il a pas dit. Donc, à tout moment. il a pas dit. Donc, à tout moment, ça peut péter. Grave. Après, moi, par exemple, si je dois répondre à Fab, je lui dirais franchement, Fab, moi, je te comprends de ouf. Je suis dans la même situation que toi. C'est difficile. Mais moi, j'avoue, je dirais pas qu'il me met la pression, mais je me dis, il est temps quand même que je trouve ma personne. Je te jure, j'ai envie de trouver ma personne. J'ai envie. Moi aussi, je lance mon petit message. Moi aussi, j'ai envie, je te jure. Ouais. Oh, moi, j'ai envie d'aller au restaurant. T'as vu? J'ai envie d'aller. Moi, j'ai envie de te dire, Gabi, écoute là, on doit vite finir le podcast parce qu'après, moi, Après, je j'ai rejoins avoir mon mec, en gars. fait. C'est mon rêve. C'est mon rêve. T'as vu? I swear to God. Pareil. Pareil. C'est quoi ton style de mec? Allez, vas-y. Allez. On fait une petite pause sur les histoires là. Mon On fait un peu style de notre truc là. mec. Grave. Moi, je veux que... Avant, je t'aurais dit, genre, je veux grave un mec stylé, blablabla, artiste et tout. Maintenant, je veux plus. J'ai changé. Ok. Maintenant, je veux quelqu'un, genre, dans la finance. Et. Costume et tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, si on est deux artistes, c'est mieux, moi, je suis artiste. Ouais. Je suis dans mes pensées, mes idées. Et lui, genre, il apporte la stabilité dans le couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, c'est pas le même genre d'artiste. Non? Ouais, mais tu sais, quand on est artiste, on est dans notre vibe, dans notre bulle, machin. Ouais. T'imagines, on est tous les deux dans notre bulle? Bah après, ça peut être deux bulles qui se rejoignent complètement. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais avant. Après, mais... tu verras. Souvent, on dit des choses et après, c'est l'opposé qu'on va avoir dans nos vies. Genre. Eh, Je te jure. moi, je vais pas l'opposer, je veux ça. D'accord, bah écoute, j'espère que tu as trouvé Je manifeste. ton petit banquier, ton petit, Ouais. Non, pas bon. ton petit avocat. Voilà, avocat, financier, tout ça, tout ça. Mhm. Et
Moi, il me dit, ouais, bébé, vas-y. Bon, bébé, j'aime pas du tout ce mot, mais. Ouais, je te laisse vivre de ta passion, t'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Et voilà, moi, je suis la petite rigolote du couple. Lui, il est vraiment carré. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Ou pas? mais physiquement, je parle en termes de... Alors, physique, en vrai, j'ai pas de critères physiques. Genre, même niveau couleur de peau Ouais. et tout, T'aimes tout? j'aime tout, Ok, moi aussi. tu vois. Avant vraiment, il me fallait, c'était un type de mec. Moi aussi, là, j'ai arrêté. C'était quoi? Attends, on dit en même temps. 1, 2, 3, les blancs. Blanc. Ah mon dieu! Avant, je voulais sortir qu'avec avec un blanc. Oh là là! Mais moi, pareil. Mais là, moi, avant, je faisais une fixette, c'était mort. Mais moi Genre, aussi. même si t'étais une autre origine, t'étais un beau gosse d'où j'étais là, non, 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 je veux que Il des est pas blancs, blanc, blancs, genre blancs, ça blancs, passe blancs. pas. Pareil. Mais aujourd'hui, c'est mort. Et en fait, même avec du recul, je me dis, j'étais bête de penser comme ça. Moi, je veux pas dire que je mets non à un blanc, mais c'est juste que, en fait, à Non, moi, je l'époque... prends tout maintenant. Voilà, à l'époque, moi, j'étais fixé en mode des blancs. Moi Je dis, aussi. mais ça va pas la tête, je crois. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais en mode, je veux un couple mixte. En mode, Moi aussi. vraiment, genre, vraiment deux ethnies, vraiment... Deux races vraiment différentes, tu vois. Voilà. Alors que il y a plein je peux aller avec un asiatique, je peux aller avec un arabe, Exact. je peux aller avec un africain. Exact. Comme moi-même, mais genre, disons, moi je suis antillais, aller avec un, je sais pas, un autre pays noir, quoi, C'est tu ça. vois. Et avant, j'étais en mode, mais non, moi je veux un blanc. Alors Et que bien, MDR, pareil. MDR, Mais je moi, vous aime toujours, hein. Moi Mais aussi. je sais pas m'imiter qu'à vous. moi, ils sont toujours dans ma liste de crush Mhm. potentiels. Mais c'est plus les seuls. Avant, c'était les seuls. Il y avait que eux. On est d'accord. Mais là, aujourd'hui, non, 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 non. Je suis ouverte à tout. Ah, mais avant, pour moi, c'était vraiment un nom catégorique. Je voulais Mais moi pas. aussi, avant, tu m'aurais dit, Ah, waouh. Et moi, je disais, mais non, j'aime pas. ouais, Pas. ça m'attire pas, c'est pas... Mais après, je pense que c'était parce qu'on était jeunes. Et la société aussi, je pense. Et aussi, là, à l'époque. c'était... Ouais. Ouais, Peut-être c'était un complexe, hein, peut-être aussi. dans le fond. Ouais, peut-être. Je me dis ça, peut-être. Alors que maintenant je m'en fiche, genre... Ah ouais, moi aussi, limite, je pareil. préfère même plus... Eh ben, moi aussi. Ouais. Comme ça, je me dis, il y a plus de saveur. Mais après, je te dis, je sais pas, j'aime trop... en tout cas, je pense pas vouloir être avec quelqu'un qui vient du même pays que moi. C'est tout ce que je sais. Genre, je parle de France, genre, par exemple, entier, genre, j'ai l'impression que j'ai pas envie. Et martiniquais, ça t'es guadeloupéen. Et alors? C'est Bah, la c'est même pas- chose. C'est la même chose. Ah ouais. C'est-à-dire, anti, c'est mort. Je sais pas. Non, mais, en vrai, c'est pas mort, mais en soi, je suis plus... J'irais, moi, personnellement, plus vers quelqu'un qui a une autre culture que moi. Mais après, si ma culture vient à moi, ma belle, ça vient à moi. Hein. J'avoue que moi, je suis comme toi. Genre, moi, j'aime bien les cultures mixtes. Ouais, j'aime trop Tu aussi, vois. tu vois. Genre, c'est-à-dire que même moi, genre, pareil, un autre pays africain, ça me dérangerait pas. Ouais, J'avoue, ma culture, je me dis, c'est bon, je connais bien et tout. mais du coup, Mais- c'est bien, mais quand tu auras des enfants, tu pourras... Des enfants, tu auront deux cultures. Voilà. Moi, je pense plus... Moi, je veux des enfants. Moi aussi. Moi, je pense plus à ça. Bah, moi aussi. Genre, je vois grave mes enfants dire, ouais, je suis métisse, ça. Hmm. Tu vois. Mais après aussi, s'il y a ma culture, je me dis, c'est pas grave. Mais si, tu vois, j'ai la mixité et tout, c'est cool. Voilà, moi, je suis pas contre. Moi, j'aimerais bien, justement, avoir deux cultures complètement différentes. Genre, après, bon... on fait pas parce que mes parents sont tous les deux entiers par exemple, mais ils n'ont pas du tout été élevés de la même manière, tu vois. Mais c'est juste que voilà quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas suffisant. Genre. Moi aussi, il faut. Yeah! On se Et tu comprend grave sur pourrais- ce truc-là, Ma toi et belle, moi. on est Ah, ensemble. on Et est tu pourrais genre ensemble. avoir quelqu'un qui est plus âgé que toi, genre. Avant, je voulais que ça. Qui a l'âge de ton père, genre. Non. Mais j'aurais pu aller. Attends, j'ai pas fini. Pas l'âge de mon père, Ouais. mais j'aurais pu aller 55 ans max. Waouh! T'as vu? T'étais ambitieuse, hein? Mon dieu! Moi, je te jure, je pense 10 ans, c'est le max que je peux. 10 ans de plus que moi, c'est le max. Mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que il s'avère que j'en ai déjà fréquenté. Ok. Mais pas sortir avec, hein. Juste, tu sais, genre. Parce que moi, en fait, je vais te raconter un truc. Raconte, ma belle, on est là pour ça. Plus jeune, genre, je travaillais dans les salles de sport de luxe. Mmh. Et donc, du coup, il y avait ce type de personnes, Oui, tu vois. ouais. Et donc, du coup, ils étaient grave en mode, bah voilà, moi j'étais à l'accueil et tout. Et donc, ils venaient me draguer, blablabla. Tu sais qu'à cette époque-là, Gabi, à cette époque-là, En plus, c'était homme blanc. homme blanc, En exactement. Plus, voilà. Exactement. Et à cette époque-là, tous les soirs, je mangeais. Quand je te dis, je mangeais au resto tous les soirs, je mangeais au resto tous les soirs.
Bah, les adhérents, ils venaient me voir, oui, Clélia, tu fais quoi là, moi, je suis là, oui, allez, vas-y, et tout, On y va, let's go, c'est parti, les amis. let's genre. go et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à eux. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce que j'aimais bien, c'était que, du coup, c'était des hommes blancs d'une autre classe sociale. Et je trouve qu'ils m'apprenaient des choses que je connaissais pas. Ok. Ah, t'étais dans la quête d'apprendre, quoi. D'apprendre. De connaître d'autres milieux. Ouais, même la manière de parler, je trouvais ça intéressant. Ouais. Les discussions. En fait, ils m'impressionnaient, D'accord. tu vois. Ouais. Donc, j'étais pas fermée. Ok. Mais aujourd'hui, maintenant, ça c'était pendant ma vingtaine. Ouais. Et aujourd'hui, là, maintenant, dans ma trentaine, je me dis non, je veux quelqu'un. Max, là, tu vois, j'ai 31. Ouais. Je pense, Max, j'aimerais bien quelqu'un de mon âge, genre 37, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est bien ça. Max. 30. Moi, ah, j'ai quel âge? J'ai 27. Moi, je pense honnêtement 35, c'est mon max. Avec Ouais, Max. tu vois. Yeah. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu vises trop haut, Mhm. après, il y a aussi une différence d'âge. Hein. Bah ouais. Moi, je te jure, j'ai un peu la phobie de présenter quelqu'un qui a le même âge que mon père ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Mais moi aussi, genre, en gros, moi, c'était des gens mais que je fréquentais, mais j'aurais pas pu les présenter en disant, ouais, c'est mon gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aurais pas pu parce que j'assume pas. C'est Il est ça. beaucoup trop vieux. C'est ça. Mais j'aimais bien ce truc, tu vois. Mais après, ce qui me gênait aussi, c'est qu'il y avait trop ce truc de t'es la petite jeune. Et en plus, comme je suis noire, Ouais, je vois. Mais tu vois, quelqu'un de plus jeune que toi? ah, Stafoula, non. Tout ça. C'est un Tout foulard ça. sur nous. Stafoula, son nous. Non, je peux pas. Moi. Moi, Cougar, c'est pas sur moi. Ah ouais. Je laisse ça à Kris Jenner. Moi, personnellement, tu sais qu'il y a un truc. Je sais pas pour. En fait, dès par exemple, quand quelqu'un me donne son âge, je me dis, ah, quand il avait tel âge, j'avais tel âge. Ah, moi aussi. Tu vois, en mode. Quand j'étais au collège, il était en primaire. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux pas. Genre, il y a un mec qui est venu me parler la dernière fois, il a 22 ans. Ça m'a bloqué. Alors qu'il est beau, et genre, il est trop gentil, il est trop beau et tout. Mais ça m'a bloqué. Tu t'es dit, ouais, c'est J'ai fait, ah non, je peux pas. c'est un petit peu. et tout. I can't. Mais toi aussi, tu te mets beaucoup de barrières. Hein. C'est bon, toi aussi, hein. J'avoue, on, moi a, aussi. on a la même contrainte là, et tu me dis, je me dis, bah, MDR. T'es bien drôle, toi. J'avoue, parce que moi aussi, demain, il y a un mec. Même, je te jure, hein, j'ai 31. Il y a un mec qui me dit j'ai 30. Je dis, Ah non, moi par contre, un an ça me dérange pas. Genre, 1 ou 2 ans ça me dérange pas, genre. Mais genre, vraiment, plus qu'il a. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Mais genre, il a l'âge de mon petit cousin, wesh. Que Ouais. j'ai porté bébé et tout. Non, je peux pas. T'as vu? Je me dis, c'est la génération d'un tel, c'est la génération d'un I tel et can't. tout. Genre, je peux pas, je te jure, I swear I can't. J'avoue, moi aussi. Voilà, en tout cas, je pense comme ça. Et Fab. J'avoue, Fab! Fab, il faut sachez Qu'on est ensemble. on est ensemble. Et qu'un jour. Tu vas si on trouver. le voit, on va trouver. On va tous trouver notre. Chacun son chacun. Et nous aussi, on va trouver. On va trouver, ma belle. On va trouver. On va trouver. Merci à toutes les personnes qui ont partagé Leurs histoires. leurs Parce histoires. que les gars, en fait, on a beaucoup parlé de ça. Je sais que là, on n'a lu que 5 histoires apparemment. Il y en Ouais. avait 20. Il y en avait 20. Et tellement nous-mêmes, on a parlé dans tout ça. Grave. On s'est même perdu dans nos histoires. Vraiment, bonne chance pour le montage, ma belle. Je vais pleurer. Ça va bien se passer, t'inquiète, ça va se passer. Mais en tout cas, dites-nous si vous voulez une partie 2. Parce Yeah. qu'il y a encore plein d'autres histoires. Yeah. On peut faire une partie 2, se retrouver, En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. Moi aussi, c'était trop bien. C'était thérapeutique. T'as vu? J'ai aimé, ma belle. Moi aussi, j'ai aimé. Et donc, en vrai de vrai, même si vous voulez pas une partie 2, il y aura une partie 2. En soi. En soi. Les histoires sont déjà là, les gars. Voilà. We have to réagir. Voilà, we have to reagir. Period. Grave. En tout cas, on se fait plein de bisous. Gabi, tu peux nous redire où on peut te retrouver? Sur YouTube, TikTok et Instagram avec Gabi Kim Patou Patou. Voilà. Tu peux épeler ça. G-A-B-H-Y K-2-I-I-N-G. Voilà. Ba. Ba ba ba. Ah ba ba ba. Ah, ba. Ah yeah. Yeah. En plus, Gabi, il fait des vlogs. Hein. Je suis lancé dans une nouvelle aventure. Maintenant, je fais des vlogs, les gars. Ça va péter. Tous les dimanches. Yeah. Il y aura même vlog ASMR. Pardon? Il y aura pas? Non. Pas sur ça, en tout cas. Pas sur ça, en tout Pas cas. sur ça, Oh, j'ai menti. T'as menti de... J'ai menti. T'as menti de baiser. Je vais pas faire une chaîne YouTube d'ASMR. Après, ça peut ramener l'argent. Eh, je te jure, sur TikTok. Les gens, ils aiment trop l'ASMR. En tout cas. Attends, je te vois grave faire
Comme la go là. Attention. Hein. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Non. Non. Vraiment pas. J'ai menti encore. Vraiment pas. T'as menti. T'as menti. Bon, bah sur ce, on va se dire au revoir. Au revoir les copains. On vous fait plein de bisous. Bisous. En tout cas, on espère que nos conseils vous ont servi. Hein. Ah oui, grave, dites-nous. Et que vous êtes un peu retrouvés dans nos histoires et dans les histoires de certains. Grave, Et ça pourra réalisez vous de aider. ouf. Et commentez. Commentez, likez, partagez. Commentez vos impressions aussi. N'hésitez pas à donner votre avis. Parce qu'en ça, peut-être nous on a donné un avis, peut-être que vous verrez l'histoire d'une autre manière. Et du coup, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse... C'est un échange. Voilà. Et que les personnes concernées puissent aussi avoir d'autres avis, quoi. Voilà. Bisous, à mercredi prochain. Bye. Bye bye. Julia, j'écoute.